Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de cet objectif de Viltrox, le 13 mm 1.4 pour monture Fujifilm X. Alors X en opposition à GFX, ok. Donc j'ai essayé sur mon XE1, mais tu peux l'essayer sur un XT, un XE, un XH, etc. Donc, je vais parler de ça en détail. Mais n'oublions pas que mes vidéos sont sponsorisées par Arvia, écoledefotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Je te dis quand même 3 petits trucs maintenant. 1. Contacte-les de ma part par téléphone. Le téléphone est gratuit. Et tu recevras un bouquin en appui, un bouquin photo en appui pédagogique. 2. Si tu vas partir bientôt à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce que ça passe par CPF, compte personnel de formation, ce qui fait qu'il peut être, ta formation peut être financée jusqu'à 100%, mais il faut que tu sois déjà inscrit pendant que tu es actif. Alors même si tu fais la formation une fois à la retraite. Et troisièmement, les lois sur le CPF vont probablement changer en 2023. Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore confirmation, mais voilà, je te conseille de t'inscrire déjà, parce que après le changement de loi, ben dans ce cas-là, il faudrait qu'en plus de la financiation par CPF, tu mettes une partie toi-même. Donc bon, ben, si tu peux éviter, c'est mieux. Donc voilà, regarde, contacte-les, demande-leur et inscris-toi maintenant, même si tu fais la formation plus tard. Allez, c'est parti. Alors, je vais te passer des photos de tests que j'ai fait. En fin de vidéo, je mettrai toutes les photos, ok? Donc, la présentation, une boîte carton solide, comme toujours chez Viltrox, qui non seulement inclut l'objectif, le pare-soleil, important, mais aussi un petit sac de rangement, donc c'est cool. Donc ici, voici la bête, comme tu vois, 100% métal, magnifique, magnifique. Même le pare-soleil est métallique. Ici, tu as la bague de diaphragme qui va depuis 1.4 jusqu'à F16 avec des clics entières. Tierce, ok. Ici, tu as la lettre A si tu veux priorité diaphragme. La bague de mise au point est vraiment onctueuse, vraiment agréable. C'est vraiment un outil qui est superbe. La construction est magnifique. Donc, j'ai donné les données techniques et mes impressions optiques ou de résultats. Voilà. Ah, merci. Je vois que tu as envie de me filer un coup de main. Alors, ben, c'est tout simple. Il y a un moyen qui va pas te coûter plus cher que ce que tu allais dépenser. Si jamais tu as acheté du matos, si tu le fais chez Digit Photo, ben, n'oublie pas, là, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud, ça te coûte pas plus cher et moi, ça me file un coup de main. Merci beaucoup. Bon, alors, des informations techniques. D'abord, alors, bon, la construction exceptionnelle. Bon, tu as vu, on va pas passer 3 heures à regarder chaque petit morceau, mais non, c'est vraiment superbe, une construction vraiment digne de ce nom, vraiment un look classe, quoi. Très bien, ok. Alors, il est autofocus comme j'ai indiqué, il a un moteur STM, c'est-à-dire que Silent Motor, il est rapide et silencieux, et c'est vrai. Alors, évidemment, monter sur un XE1 qui n'est pas un foot de guerre au niveau de l'autofocus, la communication et tout ça, bah, ça va mieux que certains autres, mais si tu mets ça sur un XT5 ou un XT4, à mon avis, ça va faire fureur, ok. Donc, vraiment nickel. J'ai oublié de dire, c'est donc l'équivalent d'un 20 mm, 19,5-20 mm de focale, si on compare avec du full frame, et bon, plein format, on va dire. Et l'angle couvert, c'est 94,56 degrés. 56,06, bah, j'arrive pas à lire. Enfin, 80, allez, pratiquement 95 degrés. Ok, 95. Tout le monde d'accord, voilà. Alors, la construction, c'est 14 éléments en 11 groupes, dont 2 éléments asphériques. Et je crois qu'on le voit au niveau de la qualité de l'image. Vraiment, il y a plein de trucs qui sont bien contrôlés au niveau de la qualité. C'est vraiment pas mal. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, si on regarde la distorsion, là, je te passe un mur avec des parpaings. Eh bien, alors les parpaings sont peut-être pas complètement droits, ok. D'ailleurs, à un endroit, j'ai l'impression qu'il y a un parpaing qui n'est pas droit. Mais enfin, bon, tu vois que la distorsion et la déformation est vraiment très bien contrôlée. Et je trouve que ben, c'est nickel, hein, pour celui qui va faire de l'architecture ou du paysage, ben, c'est recommandable. Alors, si on regarde le diaphragme, je l'avais dit donc entière, hein, depuis 1.4 jusqu'à 1.16. Le diaphragme, parlons de diaphragme, l'iris a 9 pales, 9 pales, comme on dit, lamelles, tu dis ce que tu veux, ok, je sais pas comment on dit, ok. Donc, ça veut dire quoi? Ben, que ça va pas forcément faire un flou complètement rond et tout ça, mais enfin là, on parle d'un objectif grand angle, très grand angle. Donc, là, normalement, on cherche pas un flou, sinon, normalement, il n'y a pas spécialement un flou, donc c'est pas un problème. Mais comme la mise au point minimum, la distance minimum est de 22 cm, tu peux quand même t'approcher pas mal. Et comme je te montre certaines photos là, et tu vois bien qu'il y a un flou qui est là, qui est pas mal, qui est agréable, donc bien, ok, bien. Alors, il pèse 420 grammes. Là, on se rend compte de la qualité de la construction, c'est pas complètement léger, mais on se rend compte aussi, c'est que c'est quand même pas mal équilibré. Regarde sur cet appareil qui est petit, le XE1,
ça reste, tu vois, équilibré. Le point de centre de gravité à peu près ici. Et alors, beaucoup de gens font l'erreur. Ils prennent un appareil photo, ils le tiennent comme ça. On ne tient jamais un appareil photo comme ça, jamais. L'appareil photo, tu le mets, alors ni comme ça non plus. L'appareil photo, on le pose dans la main, l'objectif dans la main. Et ça tient tout le poids. Et ta main droite est simplement pour effleurer, le déclencheur, ou si tu as sur le bouton arrière, bah avec le pouce, ok. Mais tu vas, normalement c'est la mise au point qui sera là, et là, mais enfin bon, ça c'est vraiment pour effleurer, c'est-à-dire qu'on ne tient pas comme ça. C'est le seul moyen vraiment de gagner en poids et tout, en stabilité, je veux dire, en ayant tout le poids dans la main. Voilà, donc ça c'est important. Alors, autre truc qui est bien, c'est que c'est un grand angle, mais c'est pas un ultra grand angle, donc ça permet quand même de mettre des filtres, ce qui est très bien. Diamètre 67 mm, ok, donc tu pourras parfaitement mettre filtre, que ce soit de protection ou que ce soit polarisant, ou des filtres pour les paysages, filtre ND, dégradé, tout ça, donc nickel. Alors, apparemment, cet objectif n'est pas tropicalisé. Alors, est-ce que c'est un problème? Ça dépend. Si tu as acheté un boîtier tropicalisé, il faut aussi un objectif tropicalisé, donc c'est pas bon. Par contre, si tu as un boîtier comme j'ai, ça sert à rien de payer un plus pour du tropicalisé si après le boîtier n'y est pas, parce qu'il faut que ce soit les deux qui soient tropicalisés, ok. Donc pour moi, c'est pas un problème. Autre chose qui est intéressante, c'est que ici, tu as un connecteur USB-C, donc tu peux actualiser le firmware de ton objectif pour qu'il soit compatible avec de futurs appareils photo ou l'appareil photo que tu as déjà. Donc sur le site de Viltrox, il y a une petite table qui t'indique les compatibilités de firmware, c'est-à-dire quel firmware tu devras avoir sur ton objectif, sur l'objectif, et celui de ton boîtier, donc pour voir si ça marche. Alors évidemment, tout est actualisable, non, mais simplement pour que tu saches si tu dois l'actualiser ou pas. Voilà. Alors ce genre d'objectif, c'est pour qui? Pour moi, c'est pour le paysagiste, c'est pour celui qui fait de la photo d'intérieur. Et autre chose que je n'ai pas pu essayer parce que c'est complètement nuageux en ce moment, il pleut même, c'est la photo d'étoiles, d'astro. Mais j'ai vu un Américain qui a fait des tests de cet objectif. Il l'a utilisé dans ses voyages, je ne sais plus, en Afrique, tout ça. Il a fait de la photo nocturne, dont de l'astro. Et les résultats sont spectaculaires, donc vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, si on regarde côté netteté, je trouve que D1.4, c'est pas mal. Alors, 2.8, c'est bon, c'est tout net, de bord à bord. Mais déjà, je trouve que les résultats sont pas mal. C'est un objectif qui, à mon avis, est plus net, a plus de piqué que certains Fuji. Alors, c'est une question... Le piqué, c'est pas tout dans la vie, dans la photographie en tout cas. Beaucoup de gens sont des fanats de piqué, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses plus importantes. Pour moi, c'est plus important que la qualité optique soit bonne. Par exemple, c'est sans doute le meilleur Viltrox que j'ai vu jusqu'à présent. Les autres sont pas mal, parce que le prix était intéressant. Mais ils étaient pas mal quand même, mais ils avaient des flares par exemple qui étaient rougeâtres. Là non, c'est un truc qui est bien, je pense que ça a beaucoup à voir la construction et les éléments utilisés, donc la qualité est vraiment, vraiment pas mal. Si on regarde côté vignette, à 1.4, il n'y a pas vraiment, ça vignette pas vraiment, peut-être légèrement un peu, mais rien que tu puisses dire, je pourrais pas le corriger en post-production. Donc on se trouve vraiment face à vraiment un super objectif. Donc moi je pense que celui qui fait du paysage, de l'intérieur, du nocturne ou de la photo de rue, ça me semble un super objectif qui est agréable en main. Moi sincèrement, si je pars faire un tour pour du paysage avec cet appareil photo, je prendrais sûrement cet objectif parce que je pense que il n'est finalement pas si gros que ça. Alors si on regarde l'équivalent chez Fuji, ils ont un 14 mm, je ne sais plus s'ils ouvrent un 1.4, je suis plus sûr. Ok. Et après, il faut regarder un zoom, je crois qu'ils ont un 10-20 mm, un truc comme ça, mais qui ouvre, il me semble, à 2.8. Voilà. Donc c'est un objectif qui a rajouté dans la gamme de Fuji. Alors évidemment, tu vas pas avoir un 13 et un 14, mais celui qui ne peut pas se permettre le 14 mm, je pense que ça, c'est une super option. Donc la qualité optique et les résultats sont vraiment là. Et moi, je trouve que c'est vraiment un objectif qui est plus que recommandable. Je pense que celui qui veut un grand angle à rajouter dans sa besace, un super grand angle, je pense que ça, c'est une super option abordable. Voilà. Alors, l'autofocus, il est quand même rapide. Là, je l'ai essayé sur le X1, qui n'est pas un foot de guerre au niveau autofocus, au niveau de la communication et tout ça. Mais je pense que si tu mets sur un XT4 ou un truc comme ça, à mon avis, ça va voler, quoi. Vraiment, vraiment pas mal. Moi, ça marchait en basse lumière aussi, j'ai pas eu de problème. Ok, donc voilà. Je pense
que c'est un objectif qui est complètement recommandable. S'il t'intéresse, je te laisse en description des liens où est-ce que tu peux l'acheter. Et merci 1000 fois à Viltrox qui me l'a envoyé. Merci aussi à ma mère, puisque il ne pouvait pas me l'envoyer sur les Canaries, donc il l'a envoyé en France et ma mère me l'a fait suivre. Donc merci. Voilà, Madame Gibault a fait suivre. Voilà, merci beaucoup. Et donc, eh bien, merci Viltrox. Maintenant, on va parler un petit peu de mon sponsor, arvia-école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Ils ont 4 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Les formations durent de 8 à 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Bon, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend si c'est le début du cours ou ton niveau au départ, ça va faire un petit peu, ça va influencer. Alors, c'est complètement compatible avec ton travail, puisque tu peux faire ça dans tes heures libres, mais n'oublie pas surtout que non seulement c'est compatible, mais c'est souhaitable, puisque ça peut passer par le CPF, compte personnel de formation, qui peut te financer jusqu'à 100% de ta formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui se crée, et au bout d'un certain temps, tu peux utiliser ce pécule pour te former, que ce soit une profession ou que ce soit un loisir. Donc à la photographie, un loisir. Alors, l'important, c'est donc tu contactes Arvia de ma part, tu recevras un bouquin en appui pédagogique, ok. Et deuxièmement, ils t'orienteront sur le cours qui est le plus intéressant pour toi. Alors, tous les profs chez Arvia, ce sont des profs diplômés en photographie. C'est pas monsieur n'importe qui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est l'école la plus cotée, l'école de photographie la plus cotée en formation par CPF. Alors, revenons sur le CPF. Important. 1. Être actif. Tu peux être au chômage, mais avoir travaillé, ok. Deuxièmement, si tu vas partir à la retraite, t'inscrire avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire une formation une fois à la retraite. Et 3, la loi sur le CPF, apparemment, elle va changer. Donc, il n'y aurait peut-être plus en 2023 la possibilité d'une financiation jusqu'à 100%. Donc, une partie devrait être prise en charge par l'élève. Donc, je te conseille de t'inscrire avant le changement de loi, parce que ce ne sera pas rétroactif. Et ça s'appliquera les conditions qu'il y avait au moment de ton inscription. Donc, contacte Arvia, pose toutes tes questions et voilà. Alors, un petit truc important, je dis toujours un truc photo quand je parle d'un produit et de Arvia. Moi, je te dirais un truc, c'est que ce genre d'appareil, en étant tout métal, c'est un peu sensible quelquefois au moment chaleur-froid. Donc quand tu le transportes, camoufle-le. Voilà, tous les objectifs métalliques, c'est bien de les camoufler, parce qu'ils sont plus sensibles à la température que ceux en plastique. Voilà, donc tu mets une petit sac. Alors s'il fait chaud ou s'il fait froid, hein, c'est à toi de voir. Voilà, donc voilà. Merci Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo erichgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Gibault. Et ça te coûte la même chose et moi ça me file une petite aide. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.